Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que je suis un petit peu en retard pour les tirages du signe du zodiaque. Alors, c'était un peu compliqué pour l'instant, vous entendez comme je parle, mais c'est parce que je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi. Donc on m'a demandé, on m'écrit pour que je continue, parce qu'il en manque quelques-uns, mais j'étais un petit peu malade ce week-end et en plus j'ai une côte cassée maintenant. Comment j'ai fait? C'est une longue histoire. Bref, donc je vais le faire. Ça va peut-être durer moins longtemps que d'habitude, mais je vais vous faire plaisir. Voilà. Parce que je sais que vous êtes en demande et que vous m'écrivez en privé pour avoir un tirage et avoir une canalisation. Alors on y va. Alors c'est un tirage et une canalisation pour les signes. J'ai mon micro, donc je sais que je ne parle pas fort, mais vous allez m'entendre. Pour le signe du cancer. Alors, si vous êtes ascendant cancer, si vous avez la lune en cancer, ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est du signe cancer, cette canalisation peut vous intéresser. Je suis désolée. Voilà. Alors, pour les cancers, ne vous inquiétez pas, je vais me canaliser, je canalise tout le temps, même quand je ne suis pas bien. Même pour moi, des fois, c'est incroyable. Alors, pour les cancers, pour moi, on me montre une période de grande calme et de sérénité. On veut la paix. Et pourtant, vous êtes dérangé. On vous dérange par les papiers, paperasse, on me montre, par des questions, enfin, vous n'êtes pas tranquille alors que vous voulez la tranquillité. Je ne suis pas du signe du cancer, et ça ne me dérange pas de le faire. Je le fais avec plaisir. On me dit que vous avez besoin de prendre l'air, c'est ce qu'on me montre, dans le sens où aller à l'extérieur, mais en même temps de respirer profondément pour pouvoir... je le dis à chaque fois, hein, quand on respire profondément et intensément et en conscience. Quand je dis intensément, c'est vraiment comme ça, je l'ai déjà montré. C'est parce qu'on a besoin aussi d'ouvrir des portes à l'intérieur comme à l'extérieur. J'aime beaucoup dire ça parce que c'est la vérité. C'est assez magique, la respiration, parce qu'on est tous énergie. Vous allez voir. Donc vous voulez la paix, mais on ne vous donne pas vraiment la paix. Et pourtant, vous vous êtes retiré un petit peu pour qu'on vous laisse tranquille, que votre esprit soit en paix. Mais pourtant, on vient vers vous, on vient vous chercher, parce que vous êtes une personne qui a de bons conseils, parce que vous savez apaiser les gens, parce que vous savez les écouter, parce que vous avez une certaine force en vous. Mais maintenant, c'est la paix pour vous. Vous voulez penser à vous, rien qu'à vous. Et vous avez bien raison, les cancers. J'espère que vous m'entendez. Pitié, faites que vous m'entendiez. Moi, on me voit qu'il y a des nouvelles opportunités au niveau professionnel pour vous aussi. Même si vous pensez être dans une vie, pour certains cancers, pas pour tous, dans une vie plus, on va dire pépère, je n'aime pas ce terme, mais c'est vraiment, on va dire, allez, on va dire ça autrement, ce sera plus joli, plus calme, avec des certitudes, avec une route bien claire, bien dégagée, avec, comment dire, une vie, on va dire, sans trop de heurts, sans trop de parasites, même si on vient vous parler, même si on vient un petit peu déranger votre quiétude, votre besoin de solitude, mais c'est une vie plutôt que vous avez envie, vraiment de la paix, et pourtant, il y aura des changements pour vous, il y aura beaucoup de changements, donc hormis le fait qu'on va venir vous parler, c'est pas le moment pour vous, mais c'est parce que vous avez mis des choses en place pour qu'on vienne vers vous demander conseil. Mais c'est également parce que les choses vont bouger pour vous d'une façon vraiment magique, dans le sens où
il y aura des opportunités, des gens, des événements. C'est surtout des opportunités qui vont être sur votre chemin. C'est-à-dire que vous avez des projets, mais qui ne prenaient pas forme et qui vont prendre forme maintenant. Il y aura des projets de livres. Je ne sais pas si c'est votre cas d'écrire un livre ou d'écrire des petites histoires ou d'écrire des petites chroniques, je ne sais pas, quelque chose comme ça, quelque chose avec l'écriture. Envie de lire aussi. C'est une bonne chose, la lecture, parce qu'on nous a plus donné le goût de la lecture. Et c'est vraiment très, très important pour la connaissance et pour l'ouverture d'esprit. Vous avez besoin d'espace, besoin de bouger, mais en même temps, pas maintenant, pas tout de suite. C'est pour le mois de décembre, j'ai oublié de vous le dire, pas tout de suite. C'est surtout plus tard. Pour l'instant, ce que vous avez besoin, c'est d'être en paix chez vous. Et pourtant, préparez-vous, parce que janvier va bouger, mais on parle du mois de décembre. Et pour décembre, c'est en famille. Pour ceux qui n'ont pas de famille, c'est le calme et c'est surtout pas la tristesse. Attention à vos yeux, les cancers, dans le sens où vérifiez, essayez de corriger certains soucis, des petits soucis au niveau des yeux. Les yeux peuvent être secs, plus secs. Peut-être que vous avez l'impression de moins bien voir, mais il existe des techniques pour améliorer ça. Les écrans, c'est pas terrible. Alors, pour les nouveaux venus sur la chaîne, soyez les bienvenus, je ne l'ai pas encore dit. Je parle souvent, je ne donne aucun conseil médical, aucun. Mais je vois des fois les douleurs des personnes, les souffrances. C'est pour ça que je parle des yeux. Voilà. On parle aussi du nez. Je ne sais pas pourquoi le nez, mais c'est souvent lié. Enfin, pas toujours. Si on est myope, c'est pas pour ça qu'on a un rhume. Mais on peut avoir des irritations de l'œil, des yeux, dues au fait qu'on a le nez encombré. Et je pense que... Vous allez me dire, oui, mais c'est la période. C'est pas une question de période, ça a l'air plutôt plus sec. Voilà, c'est un petit détail. Mais vos yeux, c'est important. Et pour le moment, c'est comme s'ils étaient fort fatigués, vos yeux, et que vous ne voyez pas bien. Et c'est aussi parce qu'il y a des choses que vous ne voulez plus voir pour l'instant. Ben, ça se rejoint, c'est trop bien. C'est vraiment, waouh. Je suis toujours étonnée moi-même. Je vous sens seule, mais bien. Dans le sens, vraiment c'est ça, c'est comme si vous avez mis une espèce de cercle autour de vous pour qu'on vous approche pas trop, mais il y a des gens qui ne voient pas votre cercle, ils ne voient pas votre cercle. Pourtant il est bien là, c'est laissez-moi, j'ai besoin de paix. Je suis désolée, ça fait pas très sérieux tout ça, mais j'essaie de vous faire plaisir. Je parle de moi, pas très sérieux. Vous êtes inquiète pour une personne. Est-ce que c'est votre maman? Est-ce que c'est une personne tellement chère à vos yeux? Vous êtes fort inquiète pour une femme. Vous êtes aussi, si vous êtes une maman ou un papa, vous êtes inquiète pour des enfants. Oui, il y a un peu de tristesse. Vous allez voir, vous avez besoin vraiment de vous retrouver. Vous êtes tellement investi pour les autres. Il est temps de penser à vous, les cancers. Il y a une femme qui n'est pas très très bien dans votre entourage. On ne va pas trop en parler. Vous allez bien le remarquer.
dans le sens où ouais. Il y a du changement qui va se préparer. Hein. C'est pas pour maintenant, ça se prépare, ça se met en place. Hein. Je vous l'ai déjà dit les autres mois. Et ça se met en place, d'accord? Il y aura un départ de quelques jours, un jour, 2 jours, 3 jours, inattendu. Une surprise pour vous, les cancers. Besoin d'évasion, besoin de changement d'état d'esprit, de changement du coup d'environnement, d'accord? Ouais. Et je vous garantis que vous allez pour la plupart, pas tous, les cancers évidemment, mais beaucoup de cancers, je ne sais pas pourquoi je dis beaucoup, mais besoin, et ça va être vraiment en général, dans le monde entier, beaucoup de gens vont partir, vont déménager, vont prendre une autre direction, vraiment. Et c'est un plus, vraiment. Il y a besoin de bouger et de nettoyer. Ouais, c'est vraiment ça. Je vais essayer de dire ce que je vois. Et après, je vais essayer de faire une belle phrase en français. C'est nettoyer vos vieilles pierres. Vos vieilles pierres. Je suis dyslexique et en plus, pour l'instant, c'est difficile d'ouvrir. Tout est coincé pour l'instant, mais c'est pas grave. C'est-à-dire dans le sens où, là où vous êtes, en clair, c'est ça que ça veut dire. Là où vous êtes, ce que vous connaissez, vous avez besoin d'un nettoyage. C'est-à-dire de lâcher ce que vous gardez, parce que ça fait partie de votre patrimoine, de ce que vous connaissez, de votre vie, de ce qui a été défini comme permanent. Je parle d'une maison, je parle d'un appartement, je parle d'un terrain, je parle d'un couple, je parle, enfin voilà, de ce qui normalement a été lorsque ce bien, par exemple, a été acheté ou loué, que c'était permanent, définitif. Non. Ça va commencer à faire un chemin dans votre tête. Ça va commencer à prendre forme et vous allez comprendre et accepter, même si vous avez accepté, dire oui, moi je peux lâcher, je peux partir. Mais en fait, au fond de vous, non, vous vous accrochez à ces souvenirs, parce que j'appelle ça des souvenirs parce que ça va faire partir du passé et vous allez pouvoir réaliser ce que vous désirez au plus profond de vous. C'est comme si vous étiez divisé en deux. D'un côté, au fond de vous, vous êtes prêt à vous accepter vous savez, quand on dit et qu'on sait que ça ne va pas se passer, parce qu'on n'a pas envie de partir, et par exemple de dire, je vous dirais, aujourd'hui tu prends tes affaires et on part. Oui, moi je suis prête à le faire, mais peut-être que j'ai un peu peur, mais je le ferai. Et que si ça se passe vraiment, vous ne le ferez pas. Ce qui est logique, hein, c'est normal, absolument normal. Donc c'est vos rêves, c'est vos certitudes, tout au fond, enfin, des semblants de certitude au fond de vous. Et puis, cet autre aspect, où vous êtes bien avec votre présent, avec ce que vous connaissez, avec même votre passé, dans votre bien, c'est-à-dire votre maison, votre appartement, votre travail, votre conjoint ou conjointe. Même si c'est pas parfait, même si vous avez appris à aimer là où vous étiez, même si vous aimez ou là où vous êtes, avec qui vous êtes, là où vous travaillez, eh bien les choses vont bouger et vous allez accepter. Ça va être nouveau pour vous, absolument nouveau. Ça va vous étonner, les cancers. Et j'aime ça, j'aime ces changements inattendus pour vous, parce que c'est une très bonne chose. Ça va vous perturber, mais vous allez voir. Alors je ne dis pas que ça va être fait du jour au lendemain, ce mois de décembre,
mais en tout cas, ça va prendre forme dans votre tête, parce qu'il va y avoir des multitudes de petits événements qui vont faire que vous allez avoir une petite graine dans votre tête qui va germer, qui va prendre forme, et que cette petite graine va ressembler à autre chose que la graine. Donc ça va prendre plusieurs directions, plusieurs formes. En clair, c'est-à-dire que là, par exemple, vous habitez dans cette maison depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, même 2 ans, eh bien, il y aura du changement pour vous, vraiment. Voilà. Et vous allez l'accepter, c'est ça qui est bien. C'est pas que vous allez vous accrocher à ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent, pour beaucoup de cancers. Pas pour tous. Prenez ce qui vibre en vous, hein, bien évidemment. D'accord ? Au niveau financier, au niveau des finances, il y a une somme d'argent qui va revenir vers vous. Ça peut être sous forme d'héritage, de sommes qu'on vous doit. Genre, depuis longtemps, vous êtes en litige avec une société, une personne, une entreprise. Cette somme va vous revenir, d'accord ? Un héritage est aussi par rapport à un décès. Ça peut être une somme qui a été bloquée pendant longtemps suite à un conflit entre familles, parce que les banques l'ont bloquée, et ça va revenir vers vous, d'accord ? Moi, je vois discussion soit avec un avocat, soit avec une personne qui a une autorité, donc un magistrat, un avocat, un juriste, d'accord ? Un employé de banque, enfin une personne qui a une autorité, un chef de, par exemple, l'entreprise des assurances, enfin voilà, quelque chose comme ça. Mais je pencherai plutôt vers un juge, un avocat, enfin voilà, qui va trancher, qui va donner son accord. Votre santé aussi, donc, vous devez penser à vous reposer. Parce que vous êtes tracassé. Il y a des choses qui vous tracassent par rapport à la famille, par rapport aux autres. Vous vous donnez tellement pour les autres, les cancers. Vous êtes tellement sensible et empathique que c'est un peu compliqué pour vous d'être égoïste. Il faut l'être. Mais vous commencez à l'être un petit peu, hein, et ça c'est bien, c'est très bien. On peut être égoïste sans être sombre. Hein. Les choses vont se mettre en place. Vraiment. Il y a des conflits, des inquiétudes, des soucis, mais vous devenez de plus en plus fort et de plus en plus forte par rapport à tout ça. Vous savez gérer de mieux en mieux, prendre moins personnellement ce qui se passe. Professionnellement, il faudra trancher, il faudra vous éloigner de certaines personnes toxiques. Vous allez les voir parce que ça vous a rongé beaucoup et longtemps. Et c'est pour ça que vous avez également besoin de vous isoler, mes chers cancers. Il va y avoir dans un futur, comme je vous l'ai dit au début, un futur plus lointain, mais ça prend forme maintenant, un changement professionnel qui va être un plus pour vous. Vous allez vous diriger de plus en plus, vous allez être attiré de plus en plus vers les arts, vers la beauté, vers l'esthétique. Mais surtout les arts. Les livres, l'écriture, la connaissance, le savoir. Il y a une opération pour vous, une intervention chirurgicale, parfaitement maîtrisée,
avec d'excellents résultats. Ça ne peut être qu'un plus. Les yeux, on me remonte les yeux. Attention aux yeux. Soyez attentifs à vos yeux. N'abusez pas sur les écrans. Vous pouvez m'écouter sans me regarder. Hein. Je peux pas rire. Ah, je peux pas rire. Ouais, il y a une femme qui est pas bien dans votre entourage, mais bon. Quelqu'un de proche, très proche. Bon, maintenant ne cherchez pas, hein, c'est cool, cool. Ah, j'ai pas les cartes des fées. Comment ça se fait? Enfin. Bon, je vais vous tirer une autre carte. Je vais pas tricher, hein. J'adore. Oh, j'adore. Vous n'allez pas lire évidemment, mais ici on le voit. Déménagement, changement de ville. Et moi j'ai lu changement de vie. Donc voilà, c'est mon interprétation. C'est demain. Demain, ça veut dire très bientôt. Waouh, j'adore, c'est magique, hein? Je vais vous dire encore une carte. Ce qui veut dire aussi, ce changement, c'est une autre vision, une autre façon à vous de voir votre vie, une autre approche par rapport aux autres, par rapport à votre mode de fonctionnement. Vous allez vraiment être dans la sérénité et la paix. C'est ce que vous cherchez, mais on vient vers vous tout le temps. Je prendrais ça comme un compliment. Hein. Moi, j'adore. C'est que du positif, mes petits cancers. Changement positif dans une relation existante. Et je dirais même dans votre vie existante. Changement très positif. Alors, quand je vous dis que vous allez avoir dans votre entourage des gens pas très bien, ça fait partie du cycle de la vie, d'accord? Vous allez être fort, vous allez apporter tout cet amour à cette personne. Ça va être un plus pour elle, pour cette personne et pour vous-même. La vie va être un cadeau pour vous, mes chers cancers. Et pour ceux qui sont vraiment très sensibles, parce que cancer, vous êtes sensibles, et pour ceux qui sont vraiment très très sensibles, c'est-à-dire à fleur de peau par moment, la vie va être... parce que la vie n'est peut-être pas un cadeau pour vous, vous avez cette impression-là, vous allez apprendre à pouvoir voir, vous savez, vos problèmes de yeux, voir les petits cadeaux qui sont en fait des magnifiques cadeaux, des cadeaux magiques pour vous, mes chers cancers. Voilà, je vais vous laisser. C'était un tout petit peu, mais pas beaucoup plus court que d'habitude. Je vous remercie pour votre patience, j'espère que vous m'entendez bien. Je l'ai fait vraiment de bon cœur pour vous faire plaisir, ça me fait plaisir également, bien entendu. Je vous embrasse très fort. Merci aux nouveaux venus. N'oubliez pas de vous abonner et pour ceux qui sont déjà abonnés, vérifiez que vous êtes abonnés. Je reçois de plus en plus de messages pour me dire qu'on les avait désabonnés. Likez s'il vous plaît. Ça rendra ma chaîne un peu plus visible. Elle sera de plus en plus sur le fil de l'actualité. Ça me ferait vraiment plaisir. Commentez. Je lis vos commentaires. Je ne peux pas répondre à tous, évidemment, puisque j'en ai beaucoup, et merci. Merci du fond du cœur. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je suis vraiment désolée pour ma voix. Je suis vraiment désolée d'être comme je suis. Je vous embrasse très fort et je pense à vous.
À très vite.